Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à la question d'Ethan qui a vu une vidéo sur l'alternance. Donc c'était je crois sur la vidéo où je donne quelques indications sur le salaire en alternance et qui me disait qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas d'alternance en BTS MCO. Alors je vais prendre deux cas possibles. Si vous êtes dans une formation qui dispense uniquement de l'alternance et qu'en septembre vous n'avez toujours pas d'entreprise, on va vous laisser un délai pour trouver votre entreprise. Ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois. Généralement, ça ne dépasse pas 3 mois de délai. L'avantage de l'alternance, c'est que ça vous permet déjà de payer les frais de scolarité. Et des fois, dans des écoles privées où les frais de scolarité sont vachement élevés, on peut vous autoriser à ne pas avoir d'alternance pendant quelques semaines ou quelques mois, moyennant bien sûr le temps de financer vous-même la formation. Ça existe. Moi, c'était comme ça que ça s'était déroulé. Alors pas pour moi-même, mais pour la promo. C'est-à-dire que sur la trentaine de personnes qu'on était au début, il y en avait peut-être 3 ou 4 qui n'avaient pas d'alternance. Donc, ils avaient quelques semaines et ils avaient jusqu'au mois de novembre à peu près, généralement, de septembre à novembre, pour trouver une alternance. S'ils n'avaient pas d'alternance, alors soit après ils payaient la formation intégralement de leur poche, ou soit tout simplement ils devaient mettre fin à leur BTS avec cette école-là. Donc ils ne pourraient pas continuer à aller en cours dans l'école privée. Après, donc ça c'est dans le cas où vous êtes uniquement dans une école qui propose de l'alternance. Après, les autres écoles ne dispensent différentes manières de faire son BTS. Et c'est pas parce que vous n'avez pas trouvé d'alternance que ça y est, c'est terminé, vous allez échouer, vous allez pas réussir à faire votre BTS et que vous allez justement ne pas valider votre diplôme. L'alternance, c'est un moyen de faire votre BTS. Il existe plein de moyens différents. Ça peut être à distance, donc par correspondance. Ça peut être sous la forme classique dans un lycée, où vous allez aller en cours 30-32 heures par semaine et vous allez faire vos 14 semaines de stage sur les 2 années. Ça peut se faire en VAE, ça peut se faire en alternance. Donc vous voyez, l'alternance, c'est qu'une seule manière de faire votre BTS. Et si demain, vous vouliez faire de l'alternance et que vous n'avez pas trouvé d'alternance, bon, c'est pas grave, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez vous orienter vers une autre manière de le faire. Mais on va dire, il n'y a pas de fatalité. Si vous n'avez pas d'alternance, bon, c'est pas grave. La première année, vous pouvez la faire en initiale, normalement. Et la deuxième année, pourquoi pas, vous pourrez la faire en alternance. Donc ça, c'est des choses qui peuvent exister. C'est si vous ne trouvez pas d'alternance parce que, je sais pas, vous vous êtes pris peut-être un peu trop tard ou il n'y a vraiment aucune opportunité sur le marché actuellement. Bon, c'est pas grave, pas besoin de dramatiser. Faites votre première année sous le format initial ou par correspondance, par exemple. Et votre deuxième année, vous chercherez bien avant une alternance pour pouvoir faire votre deuxième année en alternance. Donc voilà, c'était une réponse très très simple. Si jamais vous aviez des inquiétudes par rapport à l'alternance et vous aviez ce stress-là de j'ai pas encore trouvé mon alternance, qu'est-ce que je vais devenir? Bon ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Il y a 1 milliard de façons de faire son BTS et de réussir. Donc soufflez un bon coup, ça va bien se passer. Vous allez quand même réussir votre diplôme. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire, à me contacter par mail, à aller sur AdBTS-MCO, vous avez des fiches, des cours, des dossiers, etc. Si vous êtes perdu et vous êtes stressé par rapport à ça, n'hésitez pas, je suis entièrement disponible pour vous aider. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis toute la semaine, on se retrouve avec des nouvelles vidéos de cours et des conseils pour réussir votre BTS. Allez, bonne semaine à tous et à bientôt.